bonjour, je suis Essimi Mévégué, j'ai 45 ans, je suis journaliste critique de cinéma depuis 20 ans et journaliste en général culture et société depuis 26 ans. J'ai commencé dans la presse hip-hop pour un magazine qui s'appelait Black News en 1995 et depuis début des années 2000, je suis critique de cinéma. J'ai toujours été fan de cinéma. Et aujourd'hui, je suis critique de cinéma. J'ai une spécialité quand même dans la critique de cinéma, c'est le cinéma afro-américain. J'ai été à la fac au départ, j'ai un bac +2 en communication, mais tout de suite, j'ai fait un stage chez Black News et le directeur de publication qui s'appelle Elia Ouamian m'a pris en tant que stagiaire et ensuite, il aimait bien mon travail parce que j'étais un fan de rap, de culture hip-hop et de soul, de R&B, de New Jack Swing. Et il m'a pris comme pigiste et j'ai commencé en 95, fin de l'année 95, début 96. Exactement, la culture hip-hop. Vraiment le rap, le R&B, la soul. Depuis que je suis tout petit, mes grands frères écoutaient ça. J'ai découvert ça, j'avais 8-9 ans. Et après, à la base, j'ai une culture funk. Parce que c'était par le funk et tout. Après, le hip-hop, on le découvre par la danse. Obligé, les PCB, Paris City Breakers, Sydney, tout ça. Moi, c'est surtout les Rocksteady Crew qui mon premier contact vraiment rappé quoi, avec le morceau Hey You, Crazy Legs et toute l'équipe. Le clip était passé dans Les Enfants du Rock. Donc c'est à partir de ce moment-là. Après, quand ça s'est un petit peu éteint en France, pour nous, j'avais toujours ces cultures funk. Donc j'ai écouté de la funk, le label Solar Records, Shalamar, Midnight Star et compagnie, tous ces groupes-là. Et après, je suis revenu, le hip-hop est revenu fin des années 80, de la soul, Public Enemy, la New Jack Swing aussi, j'étais très New Jack Swing, Bobby Brown, Teddy Riley, Guy, donc voilà. Ça a été une passion au départ. Et vraiment, et j'ai voulu, en fait, j'ai décidé d'être journaliste quand j'étais au lycée parce que je voulais parler de cette culture et la faire partager parce qu'à cette époque-là, c'était une musique de niche, personne n'en parlait, donc moi j'ai voulu en parler. Il fallait que je trouve un moyen d'en parler. Le journaliste, c'était le meilleur moyen, quoi. Et tout en étant fan de cinéma, en fait. Ça a été la musique, mais j'ai toujours été intéressé par l'image, en fait. Les clips vidéo des rappeurs, la mise en scène. Tout ça, ça me fascinait l'image. Et ce qui me fait basculer vraiment, j'ai envie de parler de cinéma, c'est Do the Right Thing de Spike Lee. Je vois ce film-là qui me permet de, vraiment, je découvre l'œuvre de Spike et ça me permet d'aller aller dans les salles de cinéma. En plus, la chance avec Spike Lee, c'est qu'il sortait un film chaque année, donc au moins minimum une fois par an, j'allais au cinéma. Et après toute l'explosion, début 90, 91, des films qu'on appelle les Woods Movies, avec Boys in the Hood, Juice, House Party, tous ces films-là, des réalisateurs afro-américains qui sont arrivés, ce que j'appelle la nouvelle vague du cinéma noir américain au début des années 90, exactement 91. J'ai foncé là-dedans et tout, et donc ça, voilà, j'ai continué à analyser le phénomène et à suivre tout le cinéma afro-américain à partir de ce moment-là. Ouais, je suis né en France, je suis né à Villeurbanne, banlieue de Lyon, mais j'ai grandi dans un petit village en Picardie, dans le département de l'Aisne, dans le nord de la France, les Hauts-de-France. Non, il n'y avait pas internet et tout ça, donc j'écoutais énormément de disques, énormément de rap, de soul, de R&B. Mon frère qui était animateur journaliste à Paris au début dans une radio qui s'appelait Tabala FM, une radio africaine, après Média Tropical. Donc lui, il avait une émission de rap le mercredi, donc il recevait tous les rappeurs français, c'était au début des années 90. Et donc il recevait tous les disques. Donc moi, quand je montais en vacances à Paris, j'enregistrais ça sur cassette et je venais écouter ça chez moi en province. Ouais, ça c'est vraiment mon premier projet de documentaire en tant que producteur. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai accepté de financer. Pourquoi? Parce que c'était un journaliste afro-américain qui était correspondant en France et qui est reparti aux États-Unis. Il était correspondant en France pour The Source, Vibe Magazine, Essence Magazine et Ebony Magazine. Et lui, il avait vu l'émergence de la presse hip-hop française et il voulait la raconter. Et ce que je trouvais intéressant, c'est le point de vue d'un Afro-Américain qui a vécu en France et qui vit maintenant à New York, décide de parler de la presse hip-hop à travers un magazine qui s'appelait Radical. Et donc, à partir de là, j'ai travaillé avec lui. Je lui ai dit, OK, on va faire Radical, mais ce serait bien aussi de parler de tous ceux qui ont contribué dans la presse rap, essentiellement rap à R&B. Parce qu'il y en a qui m'ont voulu, ouais, tu parles pas de nous. Et j'ai dit, voilà, on a dit, on focalise simplement sur la presse rap. Donc, toi, tu as été directeur de publication à The Source France. C'était important, c'était l'équivalent du Source américain. Donc, toi, je t'ai mis dedans, j'ai mis Olivier Cachin, j'ai mis des grandes figures de la presse écrite rap
en France, plus des artistes, parce que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue des artistes aussi. Donc le documentaire, il n'est pas fini avec la crise sanitaire, on est en stand-by, mais dès qu'on a fait un crowdfunding pour financer le reste, on a reçu 26 000 $ et on va continuer dès que la possibilité que l'équipe de tournage qui vient de New York puisse venir tourner en France. À côté, j'ai travaillé en télévision, là dernièrement pour Canal+ Afrique, où j'étais dans une émission qui s'appelait Ciné Le Mag. On parlait de cinéma, l'équivalent du Cercle en France, critique de films, donc critique de films et de séries. Je suis resté 2 ans, j'ai démissionné de l'émission en juillet 2020 parce qu'on nous a censuré sur une émission. Donc, et on ne s'est pas mis d'accord avec la direction de Canal+ Afrique. Donc on a toute l'équipe, hein, on a décidé de partir tous en fait. Oui, bien sûr. Déjà sur le plan, je vais parler uniquement sur le plan cinématographique. Il y a une véritable industrie qui s'installe dans les pays africains francophones, je parle, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y a des studios qui s'implantent. L'Adj qui va ouvrir, ou il a commencé à ouvrir une école de cinéma à Dakar. Donc tu vois, même la diaspora française commence à investir sur le continent. Il y a Toumani Sangaré, un autre réalisateur, qui a fait un magnifique film de genre Nagoshi qui est aussi à Dakar et qui travaille. Donc voilà, donc ça se démocratise et c'est très bien de faire le lien entre toute la diaspora. Mais sur le continent même, ça bouillonne de réalisateurs. Je peux te parler de Philippe Lacote qui a son film La Nuit des Rois, puis d'autres réalisateurs aussi. C'est vrai qu'il y a un vivier qu'il faut faire. C'est le problème des décideurs en fait. Des décideurs qui sont français, qui sont blancs et qui préfèrent aller piocher ce qu'ils connaissent en France et tout pour les ramener en Afrique. Ils fonctionnent dans cette logique-là. Et je me suis aperçu de ça quand je travaillais à Canal+ Afrique dans l'émission de cinéma. On n'avait pas le droit d'inviter d'Antillais dans l'émission parce que c'était une émission qui était diffusée sur l'Afrique par exemple. Et je trouvais ça un peu bizarre. On n'avait pas le droit de parler des réalisateurs, des cinéastes noirs qui vivent en France. Par exemple, Ladjli, on devait le recevoir dans l'émission. Le producteur de l'émission, qui est aussi le rédacteur en chef de l'émission, il a refusé. Parce qu'il disait c'est trop franco-français, c'est pas assez africain. Bizarre. Tu vois, il y a des conflits comme ça. Et qui a fait en sorte qu'à un moment, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'histoire de la censure, très vite. C'est une invitée, une actrice qui est reçue dans l'émission. Et on l'interroge, parce qu'elle a fait un film assez féministe. Elle a l'un des premiers rôles. Et quand on lui demande quelle est la femme qui t'inspire actuellement, elle dit Assa Traoré. Et le directeur des magazines de Canal+, qui était en régie, vient sur le plateau, coupe le tournage, parce que c'est une émission enregistrée, et il lui dit carrément, on ne parle pas d'Assa Traoré ici, sur le plateau, parce que c'est franco-français, c'est pas africain, on ne parle pas de ça. Et en disant ça, il engueule l'invité, la présentatrice et les chroniqueuses. Moi, j'y étais pas ce jour-là, parce qu'il y avait quelqu'un qui me remplaçait. Donc j'étais pas ce jour-là, mais j'étais solidaire de toute l'équipe. Et après, on s'est pas arrangé avec la direction, on a démissionné. Ah oui, là, à tous les niveaux. Là, on est encore à tous les niveaux, plein de choses. Oui, en tant que membre du jury documentaire. Parce que Priscilla Delannay m'a remarqué dans l'émission de Canal+ Afrique et elle m'a contacté, quoi. Puis j'ai dit oui tout de suite. Voilà, tout simplement. Ouais, une petite semaine au soleil, mais travail, hein. C'est pas cocotier. Et puis j'aime pas trop résumer quand même tout le temps la Guadeloupe à la plage au soleil. J'ai eu le temps de discuter avec les personnes, j'ai eu le temps de voir les films parce que c'est un festival caribéen. J'ai remarqué qu'ils sont comme au début des années 90, comme les Noirs américains qui faisaient du cinéma, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Donc ils racontent leurs récits, ils racontent leurs histoires. C'est un cinéma très engagé, très social. Et je trouve ça très intéressant. Ouais, cinéma social, engagement, je trouve ça normal. C'est comme au début des années 90 avec le cinéma afro-américain qui avait besoin de se raconter leurs histoires, raconter leur vécu. C'est ce qui se passe actuellement avec le cinéma des Antilles, de Guadeloupe, de la Caraïbe. Ils ont besoin de se raconter et après ensuite on passera au divertissement un petit peu plus osé. Mais je pense que pour l'instant ils ont les caméras, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de dire des choses par rapport à leur situation sociale. Et je trouve ça très intéressant. On est au début d'une nouvelle ère. J'espère qu'ils suivront la même route que leurs frères afro-américains en fait.
Moi, j'ai regardé que les documentaires parce que j'étais membre du jury. Et ben, celui qu'on a primé, c'est un documentaire de 7 minutes. C'est court, mais ça dit tout en 7 minutes. Il vient d'Haïti et c'est sur l'histoire, sur la corruption haïtienne. C'est l'histoire d'un marionnettiste qui se fait arrêter par la police et qui reste 407 jours en prison pour rien du tout en fait. Et que s'il voulait sortir, il fallait qu'il donne de l'argent. Mais c'est dramatique, mais c'est raconté de manière tellement poétique que c'est beau. C'est raconté, c'est un documentaire un peu animation parce qu'il raconte avec ses marionnettes. Donc tu vois, c'est les marionnettes qui racontent. Et c'est magnifique. Le récit, la voix off, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de poésie, beaucoup de... artistiquement, c'est beau, c'est magnifique. Donc il y a le message. Et puis, tu as tout le côté artistique derrière qui fait que, à l'unanimité, on a voté pour ce documentaire. Ouais, j'ai fait un talk avec elle par Facebook, par Zoom, parce qu'elle ne pouvait pas venir. Son film Mignonne a été projeté dans le cadre du festival. J'ai fait un talk avec elle, c'est quelqu'un que je connais un peu. Donc aussi, j'ai fait un talk aussi avec le réalisateur de La Nuit des Rois, Philippe Lacotte, où le rôle principal c'est Steve Tchétcheux, le maire dans Les Misérables. Et t'as avec le maillot de l'équipe de France et voilà, lui c'est lui qui a le rôle principal. Ça se passe dans l'univers carcéral. Et ouais, c'était bien, franchement, dans les conditions actuelles. Je salue vraiment Priscilla Delaney d'avoir fait ce festival, d'avoir résisté. Franchement, c'était un plaisir d'être là en fait. Des projets, le documentaire, et puis d'autres projets qui doivent se monter, une émission de cinéma peut-être au Cameroun, on est en pourparlers, et une autre émission avec une grande chaîne de télé, mais c'est en pourparlers, et puis d'autres projets, mais on attend vraiment que ça se décante. L'émission de cinéma, il y en a une qui sera directement sur l'Afrique, et l'autre, c'est en discussion avec une grosse chaîne, et je ne peux pas en dire plus. Merci David de m'avoir accueilli, et puis bon courage à toi.